Nous avons évoqué déjà dans les premiers épisodes de cette série l'importance de la pensée grecque et singulièrement du philosophe Aristote pour le penseur andalou musulman Averroès qui écrivait en arabe au XIIe siècle. Or, Averroès ne se contentait pas de reproduire la pensée aristotélicienne, il défendait sa cohérence. Il la complétait même, pourrait-on dire, en choisissant une interprétation lorsqu'un point difficile se présentait. Prenons par exemple ce point difficile. Aristote avait dit que l'âme était ce qui donnait sa forme au corps matériel. Pourtant, quelque chose de l'âme, selon Aristote, semblait rester à tout jamais séparé du corps et faisait d'ailleurs la spécificité des êtres humains. L'intellect. Mais qu'est-ce que cela veut dire un intellect séparé de notre réalité physique? Où se situe-t-il cet intellect? Et faut-il penser que chaque humain a son intellect propre ou bien que nous sommes tous connectés en quelque sorte à un intellect général, unique, qui ne connaît aucune singularisation selon les individus? Pour Averroès, oui, il semble bien qu'il y ait un intellect global, non individualisé, et nos invités de ce matin vont nous donner des explications là-dessus. En tout cas, cette idée a fait scandale dans le monde chrétien lecteur d'Aristote, ce monde pour lequel chaque individu se doit d'être pensé comme unique et singulier. Riche polémique qui en dit long sur la réception d'Averroès. Et ce scandale s'est doublé d'un autre. Averroès a dit que toute vérité s'appréhende par deux chemins, la foi et la raison. Il n'en a pas fallu davantage pour qu'on l'accuse de défendre l'idée d'une double vérité. Alors je compte vraiment sur les invités de ce matin pour nous expliquer ces thèses et les raisons de leur réception si critique. Bonjour Jean-Baptiste Brenet. Bonjour. Merci de revenir aujourd'hui avec nous après avoir été présent dans le premier épisode de cette série. C'est une série sur Averroès qui vous doit beaucoup. Vous avez bien aidé l'équipe d'Avec Philosophie à la préparer. Merci. Vous êtes professeur de philosophie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste de la philosophie de langue arabe. Et bonjour Ziad Bouakel. Bonjour. Vous êtes directeur d'études à l'École pratique des hautes études à Paris, titulaire de la chaire Philosophie en islam. Raison, foi, vérité, ces enjeux dans la pensée d'Averroès vous sont très familiers, à vous aussi, c'est une chance pour nous. Vous nous expliquerez. Les références de vos travaux à tous deux sont précisées sur le site de notre émission. Alors commençons par la question de l'intellect, selon Averroès. Car Averroès part d'un problème qui semble donc exister chez Aristote lui-même. L'intellect serait séparé du corps, selon Aristote. Et le problème, Jean-Baptiste Brenet, c'est comment peut-il alors s'introduire en nous? C'est une énigme. Averroès n'est peut-être pas le premier à l'avoir évoqué et traité. Vous avez raison, le problème est d'abord chez Aristote, et même son premier élève le disait. Au fond, Aristote écrit un traité de l'âme qui est un traité de biologie générale. Il parle de l'animal, du vivant, et il a une théorie très tenue contre Platon qui consiste à dire que l'âme c'est la forme du corps et que donc à ce titre elle est solidaire de lui. Elle a son destin, lorsque le corps se dissout, l'âme disparaît. Mais s'agissant de cet animal qu'est l'homme, au sommet de l'échelle de la nature, quelque chose coince parce que l'homme est doté d'une puissance, comme vous l'avez très bien dit en introduction, qui est l'intellect. Et cet intellect-là semble ne pas entrer dans le cadre bien tenu de ce qu'on appelle l'illémorphisme, cette théorie qui veut que l'âme soit la forme du corps. C'est-à-dire que l'intellect, pour fonctionner comme intellect, c'est-à-dire pour fonctionner comme la faculté des concepts et de la pensée et donc de l'universel, ne peut pas avoir d'organes et ne peut pas dépendre, comme toutes les autres facultés, de la singularité du corps. Donc il faut qu'il en décroche en quelque sorte, et c'est sur le statut et le mode de décrochage de cette puissance au sein même de l'âme humaine qu'Aristote s'interroge et que ses successeurs, d'abord grecs, puis arabes, ne cesseront de s'interroger. Donc, de ce point de vue, Averroès intervient au terme d'une histoire déjà assez longue où chacun essaie, sans prétendre faire œuvre originale, de donner sens au texte un peu cryptique, car au fond il tient en quelques lignes, d'Aristote. Alors précisément, il y a un personnage qui n'est pas extrêmement connu des non-spécialistes aujourd'hui, mais qui l'est des spécialistes d'Averroès et de la philosophie médiévale en général, comme Alain de Libera, dont nous aurons encore une archive dans un moment. Il y a un personnage qui compte, semble-t-il, dans cette polémique à propos d'Aristote, c'est Alexandre d'Aphrodise, né vers 150 en Asie mineure, mort vers 215. Il aurait donc, c'est juste pour qu'on
pose les éléments du débat. C'est vers Averroès, en vérité, que nous voulons aller, mais cela semble nécessaire d'introduire Alexandre d'Aphrodise. Celui-ci aurait dit qu'il y a quand même une aptitude ou une puissance du corps, c'est un concept très aristotélicien, une puissance de la matière, la rendant apte à recevoir les formes. Donc c'est comme si j'ai bien compris, avec cette histoire d'intellect un peu matériel quand même, enfin il y aurait quelque chose de matériel qui voudrait rencontrer la forme. C'est important, ce monsieur, pour les spécialistes, dans l'histoire de cette question, notamment au Moyen-Âge, notion qui a plus de sens pour les Occidentaux, je crois, que pour le monde arabe. Est-ce que c'est important, Jean-Baptiste Brenet, d'en parler quand même? Alexandre d'Aphrodise, il est fondamental dans le monde grec pour les Arabes et pour les Latins. C'est peut-être le plus grand exégète d'Aristote, un homme extrêmement subtil à qui la tradition doit beaucoup. Et il se trouve que cet homme a été abondamment traduit en arabe et que donc tous les auteurs, à commencer par Averroès, s'en sont servis, l'ont utilisé, l'ont critiqué. Et via Averroès, son œuvre, traduite en latin, sera aussi cruciale dans l'université européenne. Et il se trouve que, et ça serait intéressant de les mettre en parallèle plus longuement, lui aussi a été victime d'une injustice parce qu'on en a fait un matérialiste. On lui a prêté, et c'est en partie à cause d'Averroès d'ailleurs, l'idée que l'âme naîtrait du mélange des corps. En gros, c'est un produit physico-chimique, l'âme, un mélange très subtil et porté jusqu'à son maximum, donne lieu à l'émergence d'une âme. Et ensuite, cette âme, chez l'homme, se voit dotée d'un intellect qui est comme, disons, associé à cette âme issue de la corporéité. Ce qui fait que dans l'histoire, dans la tradition, Alexandre d'Aphrodise sera le matérialiste par excellence. Et pour le christianisme, il y a deux monstres, si vous voulez. D'un côté, Averroès, qui sépare trop l'intellect, qui nous prive de toute intellectualité, qui nous réduit à l'état d'animal. Et de l'autre, Alexandre d'Aphrodise, qui penserait que nous sortons de la matière et qu'au fond, nous sommes condamnés à y revenir. Donc, c'est un personnage vraiment fondamental, mais qui a été mal lu, parce qu'en réalité, il est un super aristotélicien, et quand on le lit correctement, il n'a jamais prétendu que l'âme était issue du mélange corporel, et il n'a jamais fait de l'intellect quelque chose de matériel non plus. Donc il y a une série de malentendus, Absolument. voire de phénomènes de mauvaise foi, on en reparlera, parce que ce n'est pas le seul cas. Tout à l'heure, nous parlerons des accusations de double vérité. On disait que Averroès avait une double notion de la vérité. C'est un simplisme plein de mauvaise foi, plutôt qu'il y a un double accès à la vérité. Je sais, Ziad Bouakel, que vous n'avez pas travaillé spécifiquement sur cette question de l'intellect, qui repose largement sur la lecture d'Aristote dans le monde arabe. Néanmoins, peut-être tout de suite, vous pourriez nous dire si vous considérez que ce qui est resté le plus d'Averroès, c'est souvent ce qui a été le plus malmené, avec des malentendus et de la mauvaise foi. Et d'ailleurs, je me demande si ce n'est pas une raison très bonne pour devenir un chercheur sur Averroès, de savoir ce qu'il a vraiment dit. Oui, c'est vrai. Vous avez raison. C'est une question de mauvaise foi en partie, mais c'est aussi les aléas de la lecture, de la transformation et du voyage des idées d'une civilisation à l'autre. Ça, c'est quelque chose qui existe partout, mais Averroès est vraiment la figure emblématique. Si on est là en train de parler d'Averroès, de lui consacrer une semaine, si depuis le 19e siècle, surtout en France, on travaille beaucoup sur Averroès, c'est aussi parce que parmi les philosophes arabes, c'est celui qui a eu la plus grande réception dans le monde latin et donc par conséquent aussi la plus grande déformation de ses idées. Non pas que dans le monde arabe, il ait eu moins de disciples, mais cette question de l'intellect agent est passée un peu inaperçue dans la postérité. Et puis surtout, en Orient, c'est la pensée d'Avicenne qui a continué pendant des siècles et qui a fourni matière aux philosophes. Avicenne qui avait lu Aristote aussi en arabe. Qui avait lu Aristote. Et Oui. donc ces questions de qu'est-ce que c'est que l'âme, qu'est-ce que c'est que l'intellect, par rapport aux parties du corps, Avicenne était médecin, ça devait quand même l'intéresser, mais vous diriez qu'il y a eu une discussion
sur ce problème de l'intellect, là, très, très sensible pour les latins, qui est beaucoup moins grande, voire, quasi absente dans le monde intellectuel de langue arabe? Absolument, et surtout, ça n'a pas fait scandale. Il n'y a pas eu cette idée que là, c'est la personne qui pense, le fait que ça soit un intellect matériel commun à tout le monde. Ça n'a pas fait un scandale, on va dire, qui est devenu une affaire politique, entre guillemets, comme c'est le cas dans le monde latin. Bien, alors, entrons un peu dans cette polémique qui donc concerne Averroès, mais aussi un lecteur antérieur d'Aristote qui s'appelle Alexandre d'Aphrodise, dont nous venons de parler. Justement, Alain de Libera, figure chercheur majeur pour nous aujourd'hui dans ce domaine, dans le domaine de la philosophie médiévale, historien de la philosophie, professeur honoraire du Collège de France, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, qui hélas ne peut pas être avec nous cette semaine. Alain de Libera propose de dire avec subtilité mais clarté que Averroès et Alexandre d'Aphrodise, ce n'est pas la même chose. Ce point compte beaucoup pour notre affaire sur ce qu'est l'intellect et ce dont on a accusé Averroès. Écoutez-le. Pour Averroès, le substrat ou le sujet de la pensée est une image, d'une part, un récepteur immatériel, d'autre part, parce que pour Averroès, comme pour Aristote, il n'y a pas d'organe de la pensée. La pensée n'est pas sécrétée par le cerveau comme la bile par le foie, n'est-ce pas ? Pour Alexandre, au contraire, l'intellect est la forme périssable d'un corps périssable. Le substrat de l'intellect est le corps. L'âme naît et meurt avec le corps, si je puis dire, qu'elle anime. Autrement dit, et pour simplifier, Averroès est, disons, en caricaturant extrêmement, une sorte d'idéaliste, alors que Alexandre serait, là, sans caricaturer, une sorte de matérialiste. Ces deux tendances, à partir du grand commentaire, ont coexisté dans l'Europe médiévale, puis sont arrivées, pour ainsi dire, à leur acmé au XVIe siècle. Et ce qu'on appelle plus ou moins aujourd'hui une noétique, c'est-à-dire une théorie de l'intellect et de la pensée, il voulait la fonder consciemment et décidément contre Alexandre et aussi contre Galien, c'est-à-dire contre les médecins, qui voulaient faire de l'intellect et de la pensée une faculté du corps. Averroès s'efforce de penser la pensée, si je peux dire, dans un cadre donc résolument dualiste, et une sorte de coïncidence entre le pensant et le pensé. C'est ça la grande thèse d'Averroès, et c'est ce qui fonde cette irréductibilité, au fond, de l'intelligible au corporel. Alain de Libera s'exprimait là sur France Culture en 2003. Bon, c'est assez compliqué. En même temps, il y a une grande clarté. Enfin, je trouve que c'est un modèle d'explication à la fois subtil et clair, mais difficile. Jean-Baptiste Brenet, je vous écoute. Expliquez-moi tous les enjeux qui ont déjà été décortiqués là par Alain de Libera, mais il faut y revenir. Soyons simples, tout part d'Aristote. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'intellect pose problème au sein de l'âme humaine. Parce qu'il ne peut pas avoir d'organe, comme Alain de Libera vient de le dire, car s'il avait un organe, il serait individualisé, comme notre œil par exemple, ou notre fonction de voir plus exactement, qui est solidaire de notre œil, et qui dans cette mesure eh bien, a un fonctionnement particulier. Je vois un peu autrement que vous, parce que j'ai un œil qui n'a pas le même âge et qui n'a pas la même constitution. Pour tous ces auteurs, il est clair que l'intellect ne fonctionne pas ainsi, car il a rapport à l'universel, et donc il est décroché, coupé, séparé de toute organicité. Ça, c'est la première idée. Bon. Mais qu'est-ce que c'est que cet intellect, exactement, et quelles sont ses caractéristiques ? Lorsqu'Aristote en parle, il nous dit qu'il est séparé, mais on ne sait pas exactement ce que cette séparation désigne, séparé de quoi et jusqu'où. Il nous dit qu'il est éternel, un trait qui vaut pour la divinité, en théorie, et Averroès essaye de donner sens à cela. Alors, dans le texte d'Aristote, c'est une page très célèbre de son traité de l'âme, il y a une difficulté qui s'ajoute, c'est qu'Aristote distingue deux sortes d'intellect, que la tradition va nommer intellect matériel ou possible et intellect agent. L'intellect matériel ou possible, Alain de Libera vient d'en parler, c'est le substrat de la pensée. Au fond, penser, c'est une chose qu'on oublie trop souvent, ça consiste à pâtir, c'est-à-dire à recevoir des concepts. Il faut donc une sorte d'assiette, de lieu, de substrat. Et ce substrat ne reçoit son objet que si cet objet a été abstrait des réalités sensibles.
Il n'y a pas d'idée chez Aristote et pour tous les aristotéliciens. Nos concepts sont dégagés des images, elles-mêmes issues des choses que nous sentons. Et pour cela, il faut qu'un abstracteur agisse. Et c'est le produit de son abstraction qui vient se déposer dans notre intellect matériel. Averroès arrive là et il dit, bon, de quoi s'agit-il? De quoi parle-t-on? Son geste très fort, et encore une fois, personne n'y comprend rien depuis Aristote lui-même, consiste à dire que il faut penser d'une part la séparation dont parle Aristote de façon radicale. L'intellect n'est pas simplement séparé des autres fonctions de l'âme, il est séparé, on pourrait dire d'un terme un peu fort, ontologiquement ou substantiellement, c'est-à-dire comme une réalité à part du reste. Donc comment elle s'allie au corps, ça va être sa réponse nécessaire. Deuxième point, cet intellect, dans la mesure où il n'a pas d'organes, il n'est pas singularisé et donc il est unique. Unique en ce sens qu'il est commun parce qu'il n'a pas de traits qui l'individue et qu'il approprie d'emblée par naissance à tel ou tel individu. Et troisième trait, cet intellect n'est pas né et il ne meurt pas. Il nous a précédés, nous, individuellement, et il nous survivra. Alors, juste pour qu'on ait un exemple, si je vous comprends bien, ça veut dire que tout ce que nous pensons intellectuellement, car attention, dans notre pensée, il y a aussi des émotions, l'imagination, des fantasmes, etc. Mais tout ce qui relève vraiment de l'intellection, les concepts par exemple, il n'y a aucune différence entre votre façon de la penser, ma façon de la penser, nos façons de penser. Le concept de cheval est le même pour nous tous, et c'est bien normal, parce qu'il relève... Alors, je sais bien, le cheval, c'est un peu embêtant, c'est une image aussi, il y a du sensible. Mais prenons 2 et 2 égale 4. En cheval, c'est très Ça bien, va, c'est l'exemple d'Averroès. Alors, allez-y. Non, oui et non. Et c'est tout à fait en rapport avec ce dont Ziad nous parlera tout à l'heure pour la vérité. Oui et non. Oui, pourquoi? Parce qu'en effet, le concept fait l'unité de tous les esprits. Nous nous rejoignons tous dans le concept de cheval. Je dis cheval, et vous savez conceptuellement ce que ça veut dire, moi aussi, Ziad aussi, tout le monde de la même façon. Oui. Non, pourquoi? Parce que ce concept, nous l'atteignons via nos images, singulièrement chacun. Et là, elles sont différentes. Et la grande thèse d'Averroès, qui donc répond avant tout le monde à l'objection que le monde latin lui fera sur des siècles, c'est que même si cet intellect est une sorte de réalité séparée à part, même s'il est un pour toute l'espèce humaine, même s'il est immortel, il ne fonctionne qu'en rapport aux images de chacun. Ce qui veut dire qu'il n'y a de fonctionnement intellectuel qu'appuyé sur les corps et les histoires et les désirs et la sensibilité de chacun d'entre nous. Sauf peut-être pour 2 et 2 sont 4, comme dirait Don Juan de Molière, font 4. Pour nous, aujourd'hui, on dirait plutôt comme ça. Ça c'est vraiment l'intellect pur. C'est appuyé sur rien de matériel. Non. Même il n'y a pas d'intellectualité pure. Même la saisie de Dieu, qui est l'intelligible pur par excellence, repose sur des concepts. Tant que c'est une saisie humaine, c'est un point après qu'il faudrait développer, mais que d'une certaine manière, le parcours humain de la pensée s'achève dans une sorte de coïncidence de l'intelligible avec lui-même, mais ça ne relève plus de l'humanité. Tant qu'en qu'humains nous pensons, quand bien même c'est de l'arithmétique, quand bien même c'est de la métaphysique, nous pensons toujours, si je puis dire, étymologiquement, comme des imbéciles, c'est-à-dire appuyés sur ce bâton qu'est l'image. Il y a des images quand même. Il y a des images. Toute pensée, c'est la grande thèse d'Averroès, et je répète que c'est quelque chose que les Latins n'ont pas accepté. Les Latins ont repéré la difficulté de sa triple interprétation de la séparation de l'unicité et de l'éternité, et ils n'ont pas voulu, à commencer par Thomas d'Aquin, de sa réponse à lui, qui consistait à dire que nonobstant cette séparation, cette unicité et son éternité, tout passait par l'imagination singulière. Ce qui fait que toute pensée, en fait, est un composé. On parlait tout à l'heure d'illémorphisme, ça vaut aussi pour la pensée. Toute pensée est un composé d'une partie universelle et d'une partie singulière. Nous pensons dans cette forme de couplage-là. Il n'y a pas de pensée pure. Nous pensons toujours les pieds ancrés sur le sol à partir de notre histoire et de notre corps, même si la pensée ne s'y réduit pas, mais elle est solidaire de cette partie physique. Entendu. Donc même quand nous raisonnons sur vraiment ce qu'il y a de plus intellectuel, l'intellect est séparé du corps, mais nous y accédons en mettant des choses singulières. C'est pourquoi on peut dire « je pense ». La pensée a comme contenu un universel qui nous réunit, et pour autant on peut mettre ego devant cogito, parce que cet intelligible, j'y accède par mon chemin. Disons, Deleuze aurait dit par mon diagramme.
par Alors, mon je style. précise que vous avez écrit un livre qui s'appelle Qu'est-ce que penser et qui a eu d'ailleurs qui a été primé, qui a eu du succès et qui a le grand mérite de faire le lien entre le cogito cartésien et de la philosophie arabe, qu'au fond, la question du cogito dans le je pense, comme vous venez de le dire, n'est pas du tout une spécificité occidentale. Il y a des ponts qu'on peut jeter avec d'autres traditions. Donc, je renvoie vers votre livre. Alors, vous évoquiez Thomas d'Aquin, qui est né à peu près presque 30 ans après la mort d'Averroès, qui vit donc au XIIIe siècle, disciple d'Albert le Grand, qui est un tout petit peu plus âgé que lui, et qui ont lu Averroès tous les deux. Vous allez voir, Thomas d'Aquin ne semble pas bien avoir compris tout ce que vous avez dit sur l'intellect d'Averroès. Il l'accuse d'un intellect matériel, alors que vous venez de dire que c'est beaucoup plus complexe que cela. Mais par ailleurs, il y a quelque chose qui l'énerve encore plus, c'est l'unicité, le fait qu'il n'y ait pas de singularisation pour chaque individu. Écoutez, parce que ça va nous faire comprendre la grande polémique, écoutez cet extrait de l'unité de l'intellect contre les avéroïstes, de 1270, texte de Thomas d'Aquin. De même que par nature, tous les hommes désirent connaître la vérité, il y a en eux un désir naturel d'échapper à l'erreur et de la réfuter quand ils en ont la faculté. De toutes les erreurs, la plus indécente semble être celle qui porte sur l'intellect, puisque c'est grâce à lui que nous sommes naturellement aptes à connaître la vérité en évitant l'erreur. Or, cela fait quelque temps qu'une erreur sur l'intellect a commencé de se répandre. Elle tire son origine des thèses d'Averroès, qui tente de soutenir que l'intellect qu'Aristote appelle possible, et qu'il désigne lui improprement du nom de matériel, est une substance séparée du corps selon l'être, qui n'est d'aucune façon unie au corps comme forme. Il soutient en outre que l'intellect possible est unique pour tous les hommes. Nous avons déjà écrit plusieurs fois contre cette erreur. Mais puisque l'impudence de ses partisans continue de résister à la vérité, l'intention qui nous anime aujourd'hui est de produire contre elle de nouveaux arguments pour la réfuter aux yeux de tous. Qu'est-ce qui énerve Thomas d'Aquin vraiment dans cette polémique sur l'intellect avec Averroès, Jean-Baptiste Brenet? Alors Thomas a très bien compris, c'est un autre génie, il a très bien compris Averroès, mais il ne veut pas de sa thèse et il ne veut pas de sa solution. De mon point de vue, il est si hostile à Averroès parce qu'on a affaire à deux lecteurs d'Aristote. Et Thomas veut défendre son aristotélisme à lui, et il voit en Averroès un concurrent très dangereux. Donc il noircit le tableau, si vous voulez, mais pas parce que la thèse est absolument absurde, ni parce qu'il ne l'a pas comprise. Alors qu'est-ce qu'il ne veut pas? Il ne veut pas de sa triple thèse de la séparation substantielle, de l'unicité et de l'éternité de l'intellect, et il ne veut pas de sa pseudo-solution, celle qui voudrait que par les images, nous rattraperions ce que nous avons perdu par le reste. Il dit que dans ces conditions, si l'intellect est séparé, alors la pensée, elle est hors de nous. Il dit que si l'intellect est unique, alors la pensée, elle n'est pas de nous, elle n'est pas de moi. Il n'y a plus, avant l'heure, si vous voulez, de cogito. Et il dit que si l'intellect est éternel, alors tout a déjà été pensé. Il n'y a plus d'invention, de virginité, de découverte possible. J'entre dans un monde, moi, comme être intellectuel, déjà saturé, et plus rien n'est possible. Et quand il dit que Averroès prétend que par l'image, nous parvenons tout de même à penser singulièrement. Il dit, mais l'image, ça n'est rien qu'un objet, et au fond, tu fais de l'homme un objet de la pensée, non pas un sujet pensant, tu fais de l'homme un objet pensé, bref, une sorte de victime, de marchandise, de fourniture, de data, on dirait aujourd'hui, totalement dépendante d'une intelligence extrinsèque qui le manipule et l'utilise à son gré. Et l'individu n'est plus à l'image de Dieu. L'individu n'a plus de rationalité, du coup, puisqu'on le pense, il est pensé et il ne pense pas. N'ayant plus de rationalité, il n'a plus ce qui fait son humanité, il n'a plus de volonté, il n'y a plus de politique possible, il n'y a plus d'eschatologie. Donc l'homme n'est plus l'homme, le rapport à Dieu n'existe plus, le monde s'effondre. Et Thomas, qui est génial aussi dans ses formulations, invente quelque chose qui va rester pendant des siècles, et dont nous sommes vraiment les héritiers. C'est quelque chose qui a été trop peu connu, disons, des philosophes qui s'occupent du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Thomas invente cette idée, ce slogan, on pourrait dire anti-avéroïste, à savoir que si l'on suit Averroès, conclusion,
l'homme ne pense pas. L'homme ne pense pas. Averroès aurait dit, mais si, je suis moi-même le premier à avoir repéré les difficultés de mon système, mais Thomas n'en veut pas. Thomas ne veut pas de cette idée. Sa réponse, c'est de dire que l'intellect, il est une puissance singulière de chaque âme singulière. Je nais avec mon âme et dans mon âme, il y a mon intellect. Même si cet intellect est capable d'accéder à de l'universel, il est à moi d'emblée. Là où Averroès nous dit non, l'intellect en lui-même, il n'est à personne. L'intellect n'est jamais qu'une puissance appropriable au cours de sa vie par le biais de l'imagination. On a donc là vraiment deux modèles en conflit, et d'une certaine manière, l'histoire de la pensée occidentale n'est rien qu'un balancement entre ces deux thèses. Bien, alors donc il y a une grande polémique sur le problème de l'intellect et supérieur aux individus, qui, selon Thomas d'Aquin, empêcherait un véritable « je pense » singulier. Et ça, c'est pas possible en terre chrétienne. Absolument. Et nous avons vu que c'est aussi une manière de lire. Il le comprend très bien, mais bien sûr qu'Averroès dit « non, je ne dis pas », répondrait « non, je n'ai pas dit cela », mais c'est une polémique intellectuelle. Alors l'autre problème qui n'est pas tout à fait déconnecté, c'est de savoir si la vérité, elle est touchée uniquement par l'intellect. Si elle n'est pas touchée aussi par la foi, et comment ça marche ensemble. Alors, j'ai une dernière question à Jean-Baptiste Brenet, et après, nous allons passer avec vous, Ziad Bouakel, au courant arabe et musulman, de langue arabe, pour traiter ce problème. Pourquoi est-ce qu'ils s'énervent tellement, les chrétiens latins, à la fin du XIIIe siècle, contre cette idée que la raison accède à des vérités comme la foi, puisque même Thomas d'Aquin, qui conteste Averroès, ne dit pas autre chose. Non, Thomas, il fait une place, il accorde une grande place comme son maître Albert à la raison, y compris à la raison des Arabes d'ailleurs chez Albert. Le problème, c'est qu'il s'agit de subordonner la raison à la théologie. La raison doit avouer, reconnaître son impuissance, et des choses lui échappent. Il y a une part de mystère dans l'univers que seule la foi peut régler. Mais Thomas joue un rôle dans cette affaire de la vérité qui concerne Averroès, parce qu'à la fin du texte que nous avons lu, dont nous avons lu la première page, eh bien la dernière page traite du problème de la vérité, et Thomas accuse non pas seulement Averroès, mais ses partisans latins, ceux qu'il appelle les avéroïstes, au fond d'essayer de nous duper et de faire croire que leur thèse fantasque, absurde, extrême sur l'intelligence et sur l'humanité ne menace pas la foi, parce qu'il faudrait distinguer entre une vérité d'ordre philosophique et, quand bien même elle serait contradictoire, une vérité selon la foi. Et dans ce texte, on voit Thomas inventer quelque chose qui n'était pas défendu par les latins, et comme Ziad va l'expliquer, qui n'était certainement pas la thèse d'Averroès, inventer la thèse de la double vérité que bientôt, 7 ans plus tard, va sanctionner l'évêque de Paris, Étienne Tempier, et qui va avoir la vie dure, la vie longue, pardon, et qui va donner une vie dure aux avéroïstes, dont on va faire, au fond, des dissimulateurs. Parce que Averroès, il faut bien avoir ça en tête, dans l'histoire occidentale, latine et chrétienne, c'est deux choses. C'est l'intellect, avec cette thèse scandaleuse dont on a parlé, et c'est un certain rapport à la vérité, c'est-à-dire que l'avéroïsme, c'est comme une posture philosophique. C'est la défiance de la philosophie à l'égard de la loi, de toutes les lois, de l'islam, mais en fait de toutes les religions, dans l'idée qu'au fond, le vrai ne se trouve pas là, mais par prudence sociale, pour sauver sa vie, on fait mine de croire. Donc l'avéroïsme, dès le XIIIe siècle, c'est presque le préfigurateur de la préfiguration de l'athéisme ou de la raillerie du libertinisme érudit du XVIIe siècle. C'est-à-dire, on ne croit pas, mais on fait mine de croire, et Thomas serait celui qui va débusquer cela, et Étienne Tempier celui qui va le sanctionner. Or, ça c'est de l'histoire, mais ça n'était pas ce qu'Averroès, Ibn Rushd en arabe, disait. Donc, on va terminer ce débat-là, ce que nous venons d'avoir. Donc, je précise juste pour toutes les personnes qui nous écoutent que donc en 1277, Étienne Tempier, évêque de Paris, condamne un certain nombre de thèses avéroïstes, mais aussi, c'est ça qui est compliqué, c'est peut-être moins clair, mais l'alberto-thomisme n'est pas totalement épargné par cette condamnation de l'évêque de Paris
en 1277. Alors, la double vérité, qu'est-ce que ça évoque dans le monde musulman de langue arabe à l'époque que nous appelons le Moyen-Âge? Oui, donc la double vérité, comme l'a précisé Jean-Baptiste, est une invention des Latins sur fond de leur lecture d'Averroès. Et ce qu'on trouve chez Averroès est complètement différent, c'est-à-dire que il n'y a pas de double vérité, au contraire, il y a une seule vérité avec plusieurs accès qui sont différents à cette vérité en fonction de nos compétences intellectuelles, si vous voulez. Donc on a un accès démonstratif à la vérité, qui est celui de l'élite philosophique. On a un accès dialectique à la vérité, qui est celui des, pas des philosophes, mais des intellectuels, on va dire. Et puis on a un accès rhétorique à la vérité, qui est celui de la masse, du peuple, et qui, selon Averroès, dans une longue tradition qui remonte à Al-Farabi et aux philosophes, serait le mieux illustré par l'enseignement coranique. C'est-à-dire que la religion occupe cette place qui n'est pas celle de la démonstration et qui a comme objectif d'expliquer à la multitude, au plus grand nombre, un certain nombre de vérités théoriques que les philosophes, eux, peuvent saisir à travers leur étude et leur analyse d'Aristote. Alors, moi, ce que j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre là, j'ai compris une chose grâce à Jean-Baptiste Brenet, c'est que on accuse à tort Averroès d'avoir pensé une double vérité. Il y a une vérité, mais un double accès à elle par la raison et par la foi. Dans le monde musulman, avant Averroès, puis avec Averroès, qu'est-ce qu'on pense exactement de ce sujet? C'est-à-dire deux vérités, Oui. une vérité saisie aussi bien par la raison que la foi. Est-ce que les choses sont claires? Est-ce qu'il y a en germe cette mauvaise foi qu'ont eu les latins dans la lecture pour pouvoir mieux taper sur Averroès, ils l'ont lu de travers? Est-ce que ces problèmes sont présents aussi dans le monde de langue arabe? Non, tout est complètement différent parce que en islam et dans le monde arabe, on ne va pas parler de selon la foi et selon la raison. Ça, c'est quelque chose qui est typique du monde latin, qui est typique de l'institution ecclésiastique, qui, comme le fait Étienne Tempier, peut émettre un avis en disant c'est ce qu'il faut penser selon la foi. Et donc, le concept de foi existe dans le monde musulman, bien sûr, il y a la foi en Dieu, comme dans toutes les religions, mais je dirais que la principale opposition qui a structuré depuis le début et qu'on retrouve chez Averroès cette façon de voir les choses, c'est l'opposition entre la révélation et la raison. C'est-à-dire qu'on a un donné scripturaire, le Coran, l'ensemble des traditions prophétiques, qu'on lit, qu'on interprète plus ou moins. Des fois, le texte est très clair, des fois, il est moins clair, et donc on a besoin de l'interpréter. Et d'un autre côté, il y a la raison. Donc c'est cette dualité-là qu'il faut, on va dire, opposer à la dualité entre foi et raison que l'on retrouve dans le monde latin. Il y a bien un double accès, alors. C'est un double accès, mais ce n'est pas la masse. Quand Averroès nous dit qu'elle a accès par la voie rhétorique, ça ne veut pas dire qu'elle a accès par la foi. C'est-à-dire qu'elle a accès par la raison, puisque la rhétorique, selon Averroès, fait partie de la logique d'Aristote et selon les philosophes arabes. C'est une raison, mais c'est une raison qui n'est pas la raison démonstrative. Donc c'est une façon plus simple, un peu comme pour les enfants, disons, ou pour les gens qui n'ont pas fait des études philosophiques, d'accéder à la vérité. Mais ce n'est aucunement une question de foi. Ce n'est aucunement quelque chose qui serait différent de la raison. Ce serait une raison, mais simplifiée ou atténuée. Je vous propose qu'on écoute Averroès lui-même. Ça va un peu se compliquer parce qu'en vérité, il semble distinguer 3 accès au lieu de 2. Bon, décidément, cette émission, je dirais, est honnête vis-à-vis des textes et essaye de les suivre malgré leurs complications. Voici donc un extrait du discours décisif écrit vers 1179, un extrait d'Averroès. Écoutez. Il existe une hiérarchie des natures humaines pour ce qui est de l'assentiment. Certains hommes assentent par l'effet de la démonstration. D'autres assentent par l'effet des arguments dialectiques, d'un assentiment similaire à celui de l'homme de démonstration, car leur nature ne les dispose pas à davantage. D'autres, enfin, assentent par l'effet des arguments rhétoriques, d'un assentiment similaire à celui que donne l'homme de démonstration aux arguments démonstratifs. Ainsi, comme notre divin texte révélé appelle les hommes en leur présentant ces 3 méthodes, il doit nécessairement produire l'assentiment de la totalité des hommes, excepté de ceux qui le désavouent en parole par obstination,
ou de ceux dans l'esprit desquels la validité des méthodes qui y sont mises en œuvre pour appeler à connaître Dieu, exalté soit-il, ne s'est pas établie, du fait d'une négligence imputable à eux-mêmes. C'est pourquoi la mission du prophète, sur lui soit la paix, possède cette particularité d'avoir été adressée à tout homme, blanc et noir, parce que la révélation apportée par lui comprend l'ensemble des méthodes par lesquelles on appelle à connaître Dieu, exalté soit-il. Ceci est d'ailleurs explicitement dit dans ce verset « Appelle les hommes dans le chemin de ton Seigneur, par la sagesse et par la belle exhortation, et dispute avec eux de la meilleure manière. » France Culture, avec philosophie. Géraldine Mühlmann. Ziad Bouakel, la révélation a donc apporté ces vérités pour tout le monde. Elles sont accessibles à tout homme, mais de manière différenciée selon le type d'homme. Alors, il y a une expression dans ce texte d'Averroès, le prophète s'est adressé à tout homme blanc et noir. Qu'est-ce que ça veut dire, juste pour qu'on comprenne ce que veut dire vraiment Averroès, là? Ça, c'est une tradition prophétique. Oui. Je suis venu en blanc et noir, qu'on peut comprendre dans le sens d'une universalité. On peut l'interpréter comme étant « je suis venu pour tous les peuples », parce que c'est la première chose à laquelle on pense, les blancs et les noirs. Donc, hein. Et Averroès la comprend dans une sorte d'universalité, mais qui n'est pas celle des différents peuples, mais des différentes classes cognitives. C'est-à-dire qu'il l'interprète en disant par cette expression dans laquelle le prophète dit « je m'adresse à tout le monde », en réalité, il est en train de dire « je m'adresse à toutes les classes démonstratives, aux philosophes, les gens de la démonstration, aux dialecticiens, ainsi qu'aux peuples, qui sont les gens de la rhétorique. » Donc blanc et noir, ça permet de dire toutes les sortes d'humains. C'est pas seulement littéral. Exactement. Alors, le problème qui se pose aussi, là, c'est que, d'accord, tout le monde y a accès, par de la rationalité, de la démonstration, de la dialectique, de la rhétorique, de la foi toute simple. Mais enfin, il y en a qui s'y prennent beaucoup moins bien que les autres. Il y a quand même une critique chez Averroès des théologiens, y compris de ceux qui pratiquent ce que hier, dans l'épisode numéro 2, nous avons appelé le kalam, qui est une tradition d'explication et d'interrogation et de dispute autour des textes dans l'islam. On aurait pu penser que c'était une bonne chose pour Averroès, puisqu'il pense qu'il faut de la rationalité, de la discussion. En fait, il n'aime pas du tout la manière dont les théologiens pratiquent le kalam. Expliquez-nous. Absolument. À mon avis, le problème, c'est que c'est une question de rationalité. Ce qui gêne Averroès n'est pas que les théologiens assentent par la foi, etc. C'est que les théologiens ont développé dès le départ, les théologiens rationalistes, le mot théologien induit un peu en erreur parce qu'on a l'impression que ce sont des gens qui discutent de la révélation, on a l'impression que ce sont des exégètes du texte révélé, ce qui n'est pas du tout le cas. Ça, c'est une toute autre discipline, l'exégèse du Coran. Les théologiens, qui sont des philosophes comme les autres, qui ont pensé la structure de Dieu et de ses attributs, la structure élémentaire du monde, composée d'atomes, qui ont fait de la physique, de l'ontologie, une philosophie du langage, une philosophie du droit, Oui. et qui donc, à l'époque d'Averroès, avec leur plus grand représentant qui est Al-Ghazali, constituaient une véritable menace intellectuel au système aristotélicien que Averroès entend défendre. Donc en réalité, ce que Averroès défend n'est pas seulement l'usage de la raison, ça les théologiens aussi le défendent, contre les littéralistes, etc. Il est en train de défendre l'usage de la raison tel que lui l'entend, c'est-à-dire une raison ancrée dans la logique d'Aristote, ancrée dans la lecture des Grecs, et qui culmine avec le système aristotélicien qui est le seul qui est correct. Donc la raison, quand elle fonctionne bien, de manière logique, avec un soubassement scientifique même, comme la sienne à Averroès, c'est très bien et ça n'est en rien une offense à la révélation. La masse, c'est un peu comme ça qu'il parle, qui n'est pas capable de le faire, elle ne se comporte pas forcément mal, elle reçoit parfois très bien, à sa manière, les vérités de la révélation. Le problème, c'est les théologiens qui ne raisonnent pas très bien et qui se croient supérieurs à la masse, c'est ça? Absolument. Alors là, j'ai une question pour Jean-Baptiste Brenet, parce que c'est fou ce que ça évoque Spinoza. Alors, je crois que vous allez me répondre, c'est normal, Spinoza a très bien lu Averroès. Mais Spinoza ne cesse de dire dans le traité théologico-politique, qui est écrit en 1670, donc bien plus tard, que la raison, alors c'est pas la foi de la révélation, mais il incrimine surtout ceux qui parlent à la masse et qui l'exploitent. Il y a quelque chose là qui se retrouve dans certaines critiques de l'appareil théologique en Occident.
Alors, ce que vous dites est très juste parce que, en effet, l'un des reproches d'Averroès à l'adresse des théologiens, c'est la divulgation. C'est pas seulement qu'il raisonne et qu'il raisonne mal selon lui, mais c'est qu'il parle trop fort à trop de gens. Donc il parle mal devant tout le monde. Mhm. Et il publie et il développe leurs arguments. Et ça, c'est un point qu'il déteste et qui, par contre, l'éloigne de Spinoza. Parce que pour lui, l'exégèse du texte ou la juste compréhension de la religion ne peut se faire que par des philosophes pour des philosophes et de façon relativement cachée, secrète, réservée en tout cas, ce que Spinoza ne défendrait pas. Alors, les points entre le traité théologico-politique, les points d'accord, et Averroès et le discours décisif, dont Spinoza a pu avoir vent à travers l'avéroïsme juif, sont très nombreux, mais ce ne sont pas des répétitions. Spinoza a beaucoup rapport à la doctrine de l'intellect Ouais, qu'on a vu avant. voilà, d'Averroès, comme Leibniz le remarquera d'ailleurs, comme Bayle le dénoncera, sur la question du traité théologico-politique. Il y a vraiment beaucoup de comparaisons à faire, mais on voit chaque fois Spinoza Se décaler. se décaler Oui. par rapport à Averroès, qui, encore une fois, certes, ne défend pas du tout la soumission de la philosophie à l'égard de la théologie, certainement pas, mais par exemple, considère que le texte coranique, c'est un texte de vérité, et non pas un texte d'ordre pratique. Alors que Pour Spinoza, c'est le cas. C'est une différence majeure. Lorsque Spinoza parle de la prophétie, par exemple, tout ce qu'il dit de l'imagination, on pourrait le lire chez Averroès, mais il y a une espèce de coupure radicale entre l'imagination chez Spinoza et l'intellect, pas chez Averroès, puisqu'on a deux versions d'une seule et même vérité. C'est surtout la critique politique des théologiens qui utilisent la religion pour en parler mal, et mal aux masses, c'est ce point qui semble peut-être le plus commun. Oui, ce point. Et la réponse d'Averroès serait je suis d'accord, les théologiens doivent se taire et on doit les faire taire. Aussi quelque chose qui est présent dans le texte, autant que possible. Averroès dit ça. Averroès dit ça. Il faut interdire les livres des théologiens. Ah, donc en fait, il parle comme on parlera... comme on lui parlera, puisqu'il faudra le faire taire lui aussi. Mais il a ce genre de vocabulaire. Là, il dit, au fond, mais même les livres de philosophie, il faudrait les interdire, au fond, lui, le philosophe, sauf qu'ils sont moins dangereux parce que personne ne les lise. Les philosophes ne s'adressant pas à tout le monde. Mais c'est là une grande différence, c'est que la société, telle que la rêve Averroès, c'est un pouvoir fort qui permet à la philosophie de fonctionner, mais qui est tenu par la religion. Point. Donc l'exercice libre de la raison est ouvert, c'est pas du tout son souci. Vous pensez aussi... Une raison publique, je veux dire. Oui. Ziad Bouakel, que jamais Averroès ne prend le risque. Alors est-ce que c'est parce qu'il en a peur ou parce que vraiment il pense qu'il ne faut que c'est une erreur, c'est erroné. Il ne prend jamais le risque de mettre les vérités de foi, de révélation, en contradiction avec certaines vérités rationnelles. Risque que prendra sans problème et avec bonheur Spinoza quand il le faut. Mais ça, dans le monde d'Averroès, dans le monde musulman, andalou, dans ce monde du XIIe siècle, de langue arabe, c'est inconcevable. Est-ce que c'est parce qu'il n'ose pas, parce qu'il a peur, ou bien parce que franchement, il est certain qu'il n'y a pas de contradiction entre la raison, jamais, et la révélation? Oui, non, je ne pense pas qu'il ait peur. Ce n'est pas une question de prise de risque de ne pas. C'est que pour lui, comme vous l'avez dit, il y a une harmonie profonde entre les vérités de la religion et non pas les vérités de la raison, mais de la raison aristotélicienne, encore une fois. C'est-à-dire, c'est l'objectif de son grand livre, Le dévoilement des méthodes, de montrer comment est-ce que, dans le texte coranique, il est question à plusieurs reprises de certaines vérités théoriques extrêmement simplifiées que l'on retrouve dans les textes d'Aristote à l'adresse de l'élite. Donc ce n'est pas que... pour lui, et si vous voulez, quelque part, la preuve que le Coran est véridique, c'est bien sûr pour des raisons religieuses, mais c'est aussi parce qu'il s'accorde, selon lui, avec la vérité aristotélicienne. Donc, la démonstration reste le critère selon lequel il juge
la révélation et qui lui permet de dire qu'il n'y a absolument aucune contradiction. Et d'ailleurs, ça c'est ce qu'il nous dit. Et quand il y a une contradiction, il faut interpréter le texte révélé. Donc au fond, il peut retomber sur ses pattes Oui. en retrouvant Aristote dans la révélation, même là où le texte se différencie de l'enseignement d'Aristote. Mais alors pourquoi va-t-il connaître tant d'ennuis à la fin de sa vie, alors qu'il n'a jamais attaqué la révélation? C'est vrai. Ça, c'est un épisode qui s'est passé à la fin de sa vie. Donc, Oui. il a été exilé pendant 1 an avant de revenir. Il y a eu beaucoup d'interprétations de cet épisode. C'est un des épisodes les plus connus de la biographie d'Averroès et des philosophes en général. Mais à mon avis, il faut le remettre à sa juste place. C'est-à-dire qu'il ne faut pas en faire comme on a eu tendance à le faire au début du XXe siècle, que ce soit dans le monde occidental ou bien dans le monde arabe, parce que la figure d'Averroès a été récupérée comme étant une figure du libre penseur qui s'oppose à la religion, etc. Il faut le remettre à ses mesures. C'était un problème de cour et il avait il y avait des courtisans qui, autour du calife, avaient parlé contre lui, etc. Et donc, il a été exilé. Donc c'est un Cela problème dit, politique. C'est politique. c'est politique, mais pour être plus nuancé, il a été question de philosophie grecque quand il a été exilé. Donc la question est un peu plus complexe. La philosophie, comme on le sait, c'est le calife qui lui a dit de commenter les livres d'Aristote, etc. Mais la philosophie, par moment et au gré du pouvoir politique, je dirais, dans le monde arabe, peut conserver quelque chose de subversif. C'est la falsafa, la La philosophie falsafa, grecque absolument, en la langue philosophie arabe grecque. qui Voilà. dérange un moment dans le monde arabe. Voilà, qui pourrait déranger quand elle est couplée avec des raisons politiques, de jalousie, etc. Et tout cela a fait que Averroès a été exilé. Jean-Baptiste Brenet. Oui, j'ajoute à ce que dit Ziad quelque chose, c'est que à quelques reprises, même il n'aime pas l'exercice, mais Averroès, très honnêtement, très franchement, autant qu'il le peut, il se livre à l'exercice de l'interprétation. Donc il prend le pire, si vous voulez, de la lettre coranique, le pire relativement à la conclusion philosophique, et il dit, mais je vais vous montrer en quoi l'harmonie se fait, le point de jonction. Je vais vous montrer comment on passe de ce que dit le Coran à ce que démontre Aristote. Il le fait sur la question de la création du monde. On accuse les philosophes de ne pas la défendre. Je vais vous dire comment lire le Coran et comment on retrouve Aristote. Il le fait sur la question de la connaissance divine du singulier. On accuse les philosophes de dire que Dieu est un intellect et ne connaît que le monde en général. Je vais vous montrer comment il faut entendre ce que dit le prophète et ce que dit le Coran. Et il essaie de le faire sur la question de l'intellect, car là, on est au plus loin de la lettre. Parce qu'au fond, la conclusion de la doctrine philosophique d'Averroès, c'est qu'il n'y a pas d'immortalité. Il n'y a pas d'immortalité personnelle. Donc, il n'y a pas de paradis. Donc, il n'y a pas d'enfer ni de paradis. Il n'y a pas d'eschatologie. Donc là, Ça va coincer, là, et avec les théologiens. Ils ont un peu oublié, vous me le là, expliquez on est au plus loin. Ouais. C'est-à-dire, si vous dites, je vais vous expliquer que le Coran dit la vérité, mais que quand il est question de jardin, en vérité, il faut comprendre la survie de l'intellect universel et non pas la survie de l'individu. Oui. C'est dangereux quand même. C'est dangereux, c'est incompréhensible pour la plupart, inacceptable pour un pouvoir qui n'aurait pas compris le projet philosophique d'Averroès. Mais il le fait autant que possible, parce qu'il déteste s'adresser philosophiquement à des non-philosophes. La prise de risque est elle est presque obligatoire dans un monde coranique où il y a explicitement des versets clairs et des versets moins clairs. Alors, je ne connais pas les mots arabes pour les qualifier, si vous pouviez nous dire. C'est comme tel, le Coran. Il y a des versets où, sans interprétation, on ne peut pas comprendre de manière littérale. Expliquez-nous cette différence. Absolument, bien sûr. Ça, c'est Ziad un Bouakel. verset que Averroès cite au début du discours décisif. C'est un des versets les plus célèbres du Coran parce que c'est un verset, on va dire, autoréférentiel. C'est-à-dire à ce moment où le texte s'arrête et commence à parler de lui-même en disant ce livre est composé de certains versets qui sont clairs, d'autres qui sont obscurs. Et donc c'est à la fois un appel à l'interprétation parce qu'il y a des textes obscurs que les gens doués de raison se doivent d'interpréter, et aussi un appel à dire que certains versets sont clairs. Mais cette distinction coranique, elle est là, mais on en fait ce qu'on veut. Parce qu'encore une fois, comme l'a dit Jean-Baptiste tout à l'heure, concernant la survie de l'âme, Averroès dit clairement dans le dévoilement des méthodes que toutes ces descriptions charnelles et matérielles que l'on trouve dans le Coran quand il s'agit de l'au-delà sont là pour
inciter les gens à faire du bien, inciter la masse à faire du bien. Donc elles ont une dimension persuasive. Elles n'ont pas une dimension strictement démonstrative. Et donc il essaye de sauver la chose. Pourquoi il y a toutes ces métaphores alors que nous savons très bien que les lois de la physique interdisent qu'après la mort, il y ait une survie matérielle? Parce que, nous dit-il, l'objectif du Coran vis-à-vis de la masse est de leur montrer et de les inciter à bien faire ici-bas. N'empêche que Averroès semble tout de même avoir été un peu dangereux, sulfureux, si l'on observe combien il est oublié dans le monde de langue arabe aujourd'hui, en tout cas chez les intellectuels. C'est ce que vous m'avez tous dit dans cette série. Je vous pose la question à votre tour. Absolument. Ziad Bouakel, y a-t-il quelque chose de sulfureux aujourd'hui dans le monde intellectuel de langue arabe autour d'Averroès? Sulfureux, je ne dirais pas. Il a été... Averroès est passé par les latins pour parvenir à nous. Dans le monde arabe, la philosophie, comme je l'ai dit tout à l'heure, a continué avec Avicenne, mais ça, ce n'est pas dû au caractère sulfureux ou scandaleux de la pensée d'Averroès, c'est dû à la manière dont l'histoire de la philosophie s'est faite dans le monde arabe. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment très aristotélicien, dont Averroès est le dernier représentant, et après cela... du côté oriental, les choses ont évolué et ont continué. Il a été récupéré par les intellectuels arabes du XXe siècle, et moi je trouve que c'est une très bonne chose. En ce moment, il est récupéré au début du XXe siècle, à l'époque de la Nahda, à l'époque de la redécouverte des classiques avec le contact avec l'Occident et la colonisation, etc., Averroès est devenu une des figures majeures, et il a continué tout au long du XXe siècle, de la rationalité philosophique. C'est-à-dire quoi? Donc il est quand même redécouvert. Mais je voudrais qu'on finisse sur ce point, Jean-Baptiste Brenet. Qu'est-ce qui reste d'Averroès et de cette réflexion sur raison et foi qui est important pour vous et peut-être qui est oublié dans certains mondes? Nous évoquons le monde de langue arabe. Aujourd'hui, quel est votre bilan actuel de la réception d'Averroès? Alors d'abord, pour répondre à votre question, pour expliquer sa dimension sulfureuse ou pas, il y a un élément historique crucial, c'est que ces thèses extrêmes sur l'intellect, le monde arabe ne les a pas connues. Oui, ça on l'a dit en effet. La double vérité, le problème qu'on évoquait, la question de la vérité et du rapport à la révélation, ça, le monde arabe n'a cessé d'en parler, au fond, plus ou moins à bas bruit. Et puis à l'époque de la modernité, on ne parle que de cela. On ne parle que de cela. Mais ce qui a produit le scandale dans le monde latin, et qui passe par ce qu'on appelle le grand commentaire au traité de l'âme, cela, le monde arabe n'en a pas discuté. Encore aujourd'hui, le texte n'est pas accessible en arabe. Ah bon? Nous ne l'avons plus, nous n'en avons que des bribes, nous n'avons que le texte traduit en latin. Qui a peur d'Averroès? Pour en avoir peur, il fallait pouvoir le lire. Et on ne l'a pas fait. Donc ça, c'est une grande dimension, c'est-à-dire que les différents chercheurs dans le monde entier qui s'intéressent à Averroès n'ont parfois pas tout à fait le même corpus. Il aura eu un destin vraiment général et en même temps appuyé sur des œuvres différentes. Donc dans le monde arabe contemporain, on parle beaucoup de cette question de la révélation, de la loi et du rapport à la rationalité. Certains voulant faire d'Averroès un rationaliste intégral et au fond qui dissimule un rapport un peu ambigu à la religion. D'autres considérant qu'au fond il est un sommet de l'harmonisation des deux. Mais dans le monde européen, Averroès, outre cette figure de l'incrédulité, c'est vraiment l'homme maudit qui a détruit la rationalité humaine. Et c'est vraiment intéressant que dans la tradition juive, il n'a pas assumé ce rôle-là, alors qu'il aurait pu, parce que les Juifs avaient accès à ces textes. Dans le monde arabe, il n'a pas assumé, faute de texte, cette dimension catastrophique qu'il a eue en Occident chrétien. Donc on en est là aujourd'hui, c'est un personnage qui a plusieurs visages et qui demande de combiner les forces et les points de vue pour qu'on en reconstitue, on s'en fasse une idée plus complète. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Baptiste Brenet, Ziad Bouakel. Il y avait des sujets un peu difficiles, mais je vous remercie vraiment de les avoir clarifiés pour nous. Et c'est assez important pour comprendre la réception, elle aussi complexe, d'Averroès dans divers mondes intellectuels.